Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Dieu écrit droit avec nos lignes courbes. L'évangile de ce jour nous place devant un paradoxe saisissant. Jésus, après avoir accompli l'œuvre de vie par excellence en ressuscitant Lazare, se retrouve cerné par une hostilité grandissante. Ce récit nous interroge profondément. Pourquoi le bien authentique suscite-t-il parfois rejet et incompréhension? Comment rester fidèle à notre mission lorsque les oppositions se lèvent? Le miracle de Lazare aurait dû provoquer une adhésion unanime. Pourtant, certains témoins courent rapporter l'événement aux pharisiens. Leur intention n'est pas claire. Curiosité, zèle mal orienté ou mauvaise foi. Quoi qu'il en soit, leur démarche déclenche une réaction en chaîne. Les autorités religieuses, aveuglés par leurs calculs politiques, n'y voient qu'une menace. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Leur peur du changement les empêche de reconnaître l'œuvre de Dieu. Cela nous rappelle combien nos sécurités humaines peuvent nous fermer à l'action de l'Esprit. Face à ce rejet, la parole de Caïphe va révéler à son insu le mystère du salut. Lorsque Caïphe déclare « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple », il croit parler en stratège politique, mais sans le savoir, il prophétise le sacrifice rédempteur du Christ. Ce paradoxe est riche d'enseignements. Dieu peut écrire droit avec les lignes courbes de nos histoires humaines. Les oppositions, les incompréhensions, voire les persécutions n'arrêtent pas son dessein d'amour. Comme le dit le prophète Jérémie, Dieu reste le berger qui veille sur son troupeau, même lorsque les chemins semblent obscurs. Bien-aimés de Dieu, cette perspective nous invite à adopter 3 attitudes spirituelles face aux résistances que nous rencontrons. Premièrement, le discernement dans la communication. Il ne faut pas tout partager impulsivement, car nos paroles pourraient être mal interprétées ou instrumentalisées. Parlons peu, vivons intensément et gardons pour nous ce que Dieu nous donne de vivre. Deuxièmement, la priorité à l'action juste. Notre crédibilité vient davantage de nos actes que de nos paroles. Comme Ézéchiel l'annonce, le vrai berger est reconnu à son service. Troisièmement, la confiance en la providence. Le temps de Dieu dépasse nos urgences humaines. Quand les oppositions semblent l'emporter, il faut s'enraciner dans la prière et la patience. Amen.